On est de retour sur le plateau à l'occasion de ce printemps de l'orientation, ici toujours depuis le hall d'accueil de l'hôtel de région à Bordeaux. Exactement. Dans quelques minutes, on sera également à Limoges pour une demi-heure consacrée à ces fameux CIO. Et on va faire connaissance justement avec la directrice du CIO de Pauillac qui est avec nous sur le plateau, c'est Ariane Gorgues qui est là. Bonjour. Ariane. Et on va également appeler son collègue directeur du CIO de Brive-la-Gaillarde, Laurent Tarayra, qui doit être avec nous. Oui, bonjour. Tarayra, on vous voit. Et vous êtes accompagné de Céline Desson, qui est psychologue de l'éducation nationale. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour. Alors, et puis avec nous avons Damien qui est là. Et oui, je suis toujours là. Laurent, ne t'inquiète pas, Stéphane, en fait, il vient du Pays Basque, c'est pour ça qu'il prononce toutes les lettres. Donc, il fait du tareir. Et puis, avec un Y au Scrabble bien placé, tu fais un peu de points en plus. C'est pas mal, c'est pour ça, en fait, qu'il fait ça. Bonjour à vous deux. Alors aujourd'hui justement, parce qu'on a une demi-heure d'échange à peu près tous ensemble, pour parler des CIO justement et des structures qui nous accompagnent près de chez nous. Alors Ariane, peut-être commencer par vous présenter en même temps. Qu'est-ce qu'un centre d'information et d'orientation? En quoi ça consiste? Alors, donc un centre d'information et d'orientation, c'est un lieu qui accueille tout public. Alors, bien sûr, des élèves scolarisés éventuellement, mais aussi des adultes, des jeunes aussi non scolarisés. Et donc, c'est une structure qui fait le lien entre les établissements scolaires aussi, l'orientation qui se passe au sein des lycées, et donc qui fait le lien entre toute une ZAP, enfin tout un ensemble d'établissements sur son secteur. Voilà. Donc après, je vais laisser mon collègue de Brive continuer. Éventuellement, complètement, Laurent à Brive-la-Gaillarde. À quel point c'est important d'avoir toutes ces informations-là en tête, qu'on a envie de s'orienter, de savoir qu'on peut aller voir un centre d'information et d'orientation. Est-ce qu'éventuellement, soit il y aurait des choses à rajouter sur ce que vient de dire Ariane, ou des choses à nous partager sur l'importance des CIO? Oui, alors quand même, le CIO, si vous voulez, je trouve, c'est à l'époque, vous voyez, là, on en donne la démonstration, à l'époque où tout se passe un peu en numérique, en distanciel, sur les réseaux sociaux, c'est quand même un lieu où on peut rencontrer des gens pour de vrai, pour pouvoir prendre le temps d'échanger, parce qu'on est vraiment, si vous voulez, dans notre travail sur cette thématique, c'est-à-dire de recevoir le public et de pouvoir prendre le temps de l'écouter, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut donc l'aider au mieux. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le réseau des CIO, je pense, doit être maintenu autant que possible et doit être bien, on va dire, maillé au niveau du territoire. Voilà ce que je pourrais rajouter. Peut-être une question pour vous trois. Vous parlez d'un maillage territorial au niveau des centres d'information et d'orientation. C'est peut-être une colle, j'en sais rien. Mais est-ce que vous savez combien il y en a sur l'ensemble des académies de Limoges, Poitiers et Bordeaux? Ma première question. Et la deuxième, revêt dans ce que vous disiez, Ariane. En fait, les CIO ne reçoivent pas que du public scolaire. Tout à fait. Donc le centre d'information et d'orientation est un lieu d'accueil pour tous, bien sûr, même si la majorité de notre public est quand même scolaire. Donc effectivement, on peut proposer des entretiens individuels aux élèves, aux familles. Bien sûr, on fait aussi le lien pour les accompagner, disons, on va utiliser un maximum d'outils, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre les outils qui existent de l'éducation nationale, qui vient des établissements, de la région, mais aussi de l'ONICEP. Et nous avons une connaissance vraiment généraliste de tous ces outils, en fait. Et même aujourd'hui, nous avons tout un travail aussi avec les missions locales, puisque nous nous occupons en fait du suivi des jeunes qui sont sous l'obligation de formation, donc les 16-18 ans. Donc de ce fait, on est vraiment un lien, on est un lieu vraiment d'accueil sur un territoire et qui nous permet, moi, sur mon secteur, même d'accueillir des élèves qui viennent d'une dizaine d'établissements, mais parfois qui sont situés à 60 km, en fait. Ouais, d'accord. Donc il y a quand même aussi, bien sûr, il faut garder ce maillage territorial, puisque il y a des distances qui sont longues, enfin, en tout cas sur mon secteur, j'imagine que sur Brive, c'est un petit peu pareil.
Maintenant, c'est vrai qu'il en faudrait plus. Un de vous trois sait combien il y a de CIO sur l'ensemble de la région, ou même peut-être pour vous dans l'Académie de Bordeaux, vous savez à peu près? Alors je crois qu'il y a une vingtaine sur Bordeaux, je crois, 25 ou... Enfin, côté Limoges une idée? Alors, côté Limoges, sur la Haute-Vienne, si vous voulez, il y a un CIO et 3 antennes. Sur la Creuse, il y a un CIO et une antenne. Et la Corrèze se distingue toujours un peu, donc il y a 3 CIO en Corrèze. Parfait. Et justement, alors, où est-ce qu'on les retrouve exactement? Parce qu'on parle de lieux, mais alors on ne va pas donner les adresses de tout le monde, mais est-ce que c'est au niveau des lycées? Est-ce que c'est, enfin voilà, est-ce que vous pouvez dire, parce qu'on parle d'un lieu, mais où est-ce que c'est justement? Alors la liste des centres d'information et d'orientation est sur le site de l'Académie de Bordeaux, puisque nous dépendons du ministère de l'Éducation nationale et donc nous sommes rattachés à une académie. Donc sur la nouvelle région, effectivement, nous avons plusieurs académies qui ont été regroupées. Voilà, donc la liste est là. Ouais. Ensuite, bien sûr, avec tous nos partenaires, puisque la région aussi donne nos adresses maintenant, et l'ONICEP, bien sûr. Toutes ces informations, on les trouve à ce niveau-là. Maintenant, aussi au sein des établissements, je pense que les psychologues, à chaque fois qu'elles interviennent dans les établissements, forcément, interviennent au nom du CIO dont elles dépendent. En fait. Alors justement, en parlant de psychologue, on va demander à Céline du côté de Limoges de bien vouloir déjà nous éclairer un petit peu sur sa fonction. Donc, Ariane vient de nous dire que vous intervenez dans les milieux scolaires, notamment au niveau du lycée, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Concrètement, comment ça se passe? Le lycéen prend rendez-vous avec vous, vous venez à jour régulier dans un lycée, il y a un planning, on peut s'inscrire. Comment ça se passe pour pouvoir vous rencontrer quand on a envie de faire le point dès 15-16 ans sur son avenir? Alors, donc, nous, au niveau des psy-EN, on partage notre temps entre donc, les CIO sur des permanences où nous devons intervenir en CIO. Et ensuite, nous faisons des permanences au niveau des établissements scolaires. Donc là, tout dépend le nombre aussi d'élèves qu'il y a dans les établissements, puisque selon les effectifs, on peut se retrouver une journée, 2 journées ou une journée tous les 15 jours dans ces établissements-là, où il y a un cahier des rendez-vous qui est à disposition des élèves et des familles, où ils peuvent s'inscrire souvent par le biais de la vie scolaire, les CPE, pour venir nous rencontrer. Et ensuite, en CIO, là, c'est les standards du CIO qui gèrent la prise de rendez-vous pour tous les autres publics. D'accord, donc si je comprends bien, concrètement, on peut à la fois prendre rendez-vous dans son établissement, mais on peut aussi aller de son propre chef, un mercredi après-midi, par exemple, venir vous rencontrer directement dans les CIO. On rappelle évidemment donc, que sur le site de l'Académie, il y a les adresses de ces CIO. Moi qui viens de Bayonne, je sais qu'il y en a un à Bayonne, je sais qu'il est en face du conservatoire de musique et de la fac par exemple, puisque je l'ai fréquenté il y a quelques années, et je vois tout à fait où il est. Et justement, là, on s'adresse... Alors, il faut aussi noter que pendant les périodes de vacances scolaires, nous proposons aussi des permanences. Ce n'est pas que pendant le temps scolaire. D'accord, très bien. C'est effectivement important de le rappeler. Et justement, on est là pour les élèves de seconde aujourd'hui. Vous avez, j'imagine, vous recevez toutes les classes, que ce soit seconde, première, terminale. Les élèves de seconde, comment vous arrivez à les orienter? J'imagine que c'est très spécifique, très personnel à chaque fois. Mais vers quoi vous les orientez pour faire la bonne orientation? Voilà, on est là pour le printemps de l'orientation. Alors, moi, je vais reprendre le terme orienter. Je ne vais pas les orienter, je vais leur conseiller plusieurs choses, et notamment pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur parcours d'orientation et choisir les bons arguments pour amener à une réflexion et pour choisir ce qui leur plaît le plus, ce qui les intéresse. Donc là, en l'occurrence, en ce qui concerne les secondes, bien sûr, souvent, les psy-EN passent quand même dans les classes. Et au cours moi je vais parler des séances, puisque nous, sur le CIO de Pauillac, nous avons fait des semaines de l'orientation. Donc nous sommes passés toutes ensemble à plusieurs psy-EN dans les classes de seconde. Et l'idée, c'était de travailler bien sûr par appétence scolaire, par goût,
mais aussi avec une bonne connaissance du système du supérieur, l'enseignement supérieur, que ce soit en termes de formation ou de secteur, puisqu'il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le parcours d'un lycéen, c'est un parcours qui a plusieurs étapes, et donc c'est un cheminement aussi. Et donc ce parcours, il se fait sur la base d'appétences scolaires, mais aussi avec une cohérence en lien avec ce qu'on veut faire plus tard et les choix qu'ils auront à faire à l'avenir. Donc c'est tout ça. Il faut essayer de trouver donc pour les accompagner, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est parfois plusieurs étapes aussi qui passent par de l'information pure, de la connaissance et puis après de la découverte et enfin des outils quand même d'aide à la décision et voilà. Une question pour tous les trois. On est sur la classe de seconde où les jeunes commencent à construire en tous les cas un parcours, comme vous disiez, notamment à travers les enseignements spécialités. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette année-là en termes d'explication que vous apportez et est-ce que vous allez plus loin que simplement la première, la terminale dans les informations que vous leur apportez, soit collectivement lorsque vous allez dans un lycée, soit de manière plus individuelle lorsque ils vous sollicitent très directement pour construire leur propre cheminement? Peut-être Céline et Laurent, si vous voulez peut-être réagir. Oui, tout à fait. En fait, en établissement, nous ne sommes pas les seuls à intervenir sur cette question d'accompagnement. Il y a les équipes de direction, les équipes des enseignants, les professeurs principaux qui sont vraiment régulièrement avec leurs élèves et qui sont à même de pouvoir les accompagner dans ces choix-là par rapport au programme, par rapport aussi à leur capacité en termes de travail en classe et en termes de travail aussi à la maison. Et puis, nous, on est là pour aussi les guider dans leurs choix et qu'ils puissent aussi avoir une vision sur du long terme en fonction de ces choix-là, quel impact cela aura sur le parcours qu'ils devront faire post-bac. Donc, on leur donne des outils pour qu'ils puissent approfondir, faire des recherches personnelles et après aussi en parler avec leur entourage, leur famille, leurs parents. Voilà. L'accompagnement, c'est vraiment un tout. Et nous, on œuvre pour vraiment les guider et les accompagner à un moment donné précis, mais en sachant que si leur choix change, ils sauront comment faire aussi pour se poser les bonnes questions et avoir une réflexion et chercher aussi les informations pour qu'ils puissent après avoir une réponse au moment où ils auront d'autres idées. Ça reste des adolescents. Alors moi, j'ai une question pour Laurent, par exemple, toujours donc en duplex depuis Limoges avec nous. On parle de l'orientation, on va dire, scolaire, des études, que ce soit pour l'avenir professionnel ou pour l'avenir des études. Est-ce que le CIO également peut renseigner des futurs étudiants au niveau, j'ai presque envie de dire, un peu social, c'est-à-dire pour les accès aux bourses, au logement étudiant, à des choses très concrètes et très pratiques qui parfois peuvent être un frein à une envie ou à un désir de formation? Alors oui, c'est vrai que tout à l'heure, quand on a parlé du public que les CIO accueillent, c'est vrai que si vous voulez, on accueille la population scolaire, mais aussi la population donc étudiante. Alors c'est vrai que par exemple sur Limoges, l'université ayant son propre service, on va avoir tendance peut-être à proposer aux étudiants d'aller directement aussi s'adresser à ce service, mais à Brive, ce service n'y est pas. Enfin, il vient faire des fois une fois ou deux par an, donc ils viennent faire une permanence, mais la plupart du temps, c'est nous qui recevons les étudiants. Et c'est vrai que si vous voulez, avec les étudiants, on va en effet, si vous voulez, on va dire essayer de traiter la problématique en fait entière du jeune, ce qui veut dire aussi, bien sûr, tout ce qui va être lié à la mobilité. Alors, nous ne sommes pas donc des assistantes sociales, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons aider le jeune à monter son dossier de bourse. Par contre, on va pouvoir un peu lui indiquer où est-ce qu'il peut aller s'il veut vraiment approfondir des choses concernant les bourses et la mobilité. Mais on reçoit bien sûr les étudiants. Et d'ailleurs, enfin, comme vous le savez sûrement, il y a de plus en plus de choses qui se développent au niveau donc de tout ce qui est la formation à distance, notamment par le biais des campus connectés, et il y en a un d'ailleurs qui est présent sur Brive, il y en a aussi un autre qui est à Tulle.
Et par exemple, nous intervenons en collaboration avec le campus connecté pour accompagner justement les étudiants. Et là, vous voyez, c'est vraiment le hasard, mais j'y vais jeudi matin en fait sur le campus connecté. Donc on va rencontrer les étudiants pour les aider à continuer leur parcours. Ouais, donc en fait, tout à l'heure, Laurent, vous nous avez dit que l'avantage un peu de votre CIO, comme le disait aussi Ariane, c'est que vous recevez du public et qu'il n'y a pas ce côté abstrait, on va dire, de l'Internet, puisque c'est vrai que maintenant, on nous dit, allez voir sur Internet, vous trouvez pas mal de choses. Là, on vous dit juste d'aller sur Internet, chercher les adresses pour aller rencontrer les psychologues de l'Éducation nationale et ces gens donc, du CIO. Aujourd'hui, c'est une offre quand même assez globale. On ne va pas simplement dans un CIO pour se trouver une école, en gros, j'ai presque envie de dire. Tout à fait. Je dirais même que, pour rebondir sur ce que vous dites, le numérique a pris tellement de place qu'aujourd'hui, des fois, on dit aux parents, on vous envoie un mail, regardez, et quand vous venez, on fera le point. Et en fait, souvent, ils ne lisent pas le mail. Alors, ça montre bien qu'effectivement, le conseil reste oral. Les gens ont envie d'un contact, ont envie de mieux comprendre. Et une argumentation aussi qui tient debout, pas juste des informations qu'on tire d'un peu partout et on essaye de faire un lien. Ils aiment bien qu'il y ait des liens déjà de fait et de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Complètement. Concrètement, si je rajeunis de quelques années, pas mal d'années, tu es sympa, toi. Toi, t'es sympa. Non, c'est vrai, il est sympa. Tu m'avais dit, Damien, mais en fait, non, il est sympa. Non, concrètement, je franchis la porte du CIO, par exemple, à Brive-la-Gaillarde, Laurent. Je rencontre peut-être Céline la première fois. Si j'ai besoin de revenir une deuxième fois, une troisième fois au CIO, est-ce que c'est toujours Céline ou est-ce que c'est toute une équipe qui va, entre guillemets, s'occuper de mon cas et qui va m'aider à trouver mon avenir? Là, si vous voulez, en fait, ça va dépendre. C'est-à-dire que quand on commence, je dirais, l'accompagnement d'une personne, on va toujours proposer, en fait, à la personne de pouvoir éventuellement reprendre un rendez-vous directement avec le même conseiller, avec le même psychologue de l'Éducation nationale. Mais c'est pas une obligation. Enfin, je veux dire, la personne peut très bien souhaiter voir un autre psychologue pour avoir un autre avis, un second avis. Ça me fait penser ce que vous dites là, parce que il faut pas forcément rajeunir. Si vous voulez, nous recevons aussi des adultes. Moi, je sais que souvent sur Brive, et j'imagine que c'est exactement la même chose sur tous les autres CIO, il y a des adultes qui sont en recherche d'informations sur les formations, peut-être même qui ont envie de reprendre une formation scolaire. Et là, si vous voulez, on rencontre des adultes. À titre anecdotique, à Brive, par exemple, depuis plusieurs années, on suit un monsieur qui vient, on l'accompagne pour l'inscription au bac. C'est un monsieur qui a 70 ans, qui est un peu perdu, on va dire, dans le numérique, et donc on l'accompagne tous les ans. Enfin, on reçoit aussi des adultes, même si c'est pas en effet la majorité de notre public. Et alors, en parlant d'adultes, c'est pas tout à fait la même chose, mais imaginons, je vais repartir sur un enfant qui est en seconde, qui ne sait pas trop quoi faire. J'ai très envie qu'il vienne au CIO. Est-ce que je peux venir, moi d'abord tout seul, éventuellement prendre un rendez-vous? Est-ce que lui doit venir tout seul? Est-ce qu'on peut venir à deux? Comment est-ce qu'on reçoit, tiens, justement, ces bénéficiaires du CIO, Ariane? On peut les recevoir seuls, les parents seuls, les enfants seuls, à deux, à trois, même il nous arrive qu'ils viennent à plusieurs. Oui. Donc vraiment, on est assez ouvert aux situations. Et il nous arrive même de commencer un entretien à deux, de le finir avec une seule personne. Tout dépend de la situation, en fait. D'accord. Vous l'avez dit, une question pareille pour tous les trois. Vous l'avez dit, vous passez dans les classes au fur et à mesure. Quel est le message que vous faites passer en fait quand vous arrivez dans ces classes? C'est quoi le premier message que vous leur dites Alors, nous, comme on l'a dit, on n'a pas une vocation pédagogique. Donc, quand on passe dans les classes, notre intérêt, c'est que l'élève choisisse vraiment ce qu'il a envie de faire, ce qui lui tient à cœur, là où il a envie de s'épanouir, ce qui le motive, en fait. Donc, forcément, on va être beaucoup plus axé sur la personnalité, plutôt que concrètement uniquement sur de l'information. Et on va être beaucoup plus axé sur comment l'élève va faire émerger ses qualités et sa personnalité. Oui, on prend en compte vraiment le jeune dans sa globalité, la vie au lycée, mais aussi ce qu'il fait aussi en dehors de l'école et toutes les compétences qu'il pourra mobiliser au niveau associatif, au niveau de la vie au quotidien, s'il aide ses parents par exemple dans leur travail.
ils développent d'autres compétences que le scolaire. Et c'est tout ça aussi qui est pris en compte pour le supérieur. C'est-à-dire que dans Parcoursup, on leur demande certains éléments de leur centre d'intérêt, leurs expériences professionnelles, leur engagement citoyen. Et c'est vrai que souvent, les lycéens ont du mal à se positionner sur ça parce qu'ils sont tellement dans cette mouvance scolaire, les résultats, les appréciations des enseignants, qu'ils n'arrivent pas à se décentrer pour dire qui je suis. Et en fait, nous, on va vraiment les accompagner sur cette question-là. Donc, à partir du moment où ils arrivent à donner du sens à la connaissance de soi, les ouvrir aussi sur les formations et les attendus pour voir si ça peut correspondre à ce qu'ils sont et ce qu'ils vont vouloir devenir. C'est exactement tout ce qu'on a dit ce matin avec les étudiants, avec les élèves qui étaient là ce matin, lycéennes et lycéens. C'est que voilà, faut d'abord partir de soi et pour après voir toutes les possibilités en fonction de ce qu'on aime. Damien, je crois que tu avais une question. On essaye dans le cadre du printemps de l'orientation de lutter un petit peu contre les idées préconçues. Moi, il y en a deux qui me viennent à l'esprit par rapport au CIO. La première, est-ce que l'information que vous donnez ne vise que la voie scolaire ou est-ce que vous parlez aussi de formation continue, de voies d'apprentissage, etc., qui sont évidemment des voies différentes mais qui arrivent au même but, celui de la qualification des gens, ça c'est la première chose. Et la deuxième, vous avez un titre, madame, qui est psychologue de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'on vient vous voir parce qu'on a un problème psychologique ? Alors, enlevons toute représentation. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Ça ne rentre pas dans le cadre de nos missions. Par contre, nous sommes des professionnels et experts de l'orientation dans le cadre de l'accompagnement et nous avons à notre spécialité dans nos missions la spécialité éducation, développement, puisque ce sont des adolescents à qui on s'adresse et donc il peut y avoir aussi dans le cadre de l'entretien individualisé des problématiques en effet psychologiques qui peuvent interférer au bon déroulement de leur scolarité. Et donc, nous les renvoyons vers des structures extérieures pour des consultations et des soins qu'ils pourraient engager. Mais ça ne se fait pas au sein de l'école. Ouais. Donc, c'est pas comme tu dis, effectivement, ça peut être des a priori qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire qu'on vient vous voir parce qu'on a un problème. On peut venir vous voir juste pour avoir des renseignements, là aussi, et pour avoir un accompagnement. Et tu avais une question. Oui, sur le renseignement autour des différentes voies de formation existantes. Alors là, c'est pas... Allez-y, Ariane, après on passera la parole à Laurent. Oui, en fait, les CIO conseillent aussi bien sur la formation continue que sur l'apprentissage que sur la formation à temps plein, enfin ce qu'on appelle l'initiale. Voilà, on est vraiment axé là-dessus puisque chaque élève, justement, ne va pas forcément s'épanouir dans les mêmes voies de formation. Donc c'est la base justement aussi de notre travail, c'est de faire la synthèse entre tout ça et de travailler avec tous les partenaires. Complètement. Laurent, j'imagine que je ne vous vois pas, mais vous devez acquiescer de votre côté. Oui, c'est vrai que c'est vrai que si, j'aurais presque envie de dire, s'il y a encore de ça 10 ans, il y avait une dichotomie forte entre la formation initiale et l'apprentissage. Bon, maintenant, tout ça, dans l'EducNat, on n'en est plus là. Si vous voulez, au niveau des lycées professionnels, les élèves peuvent, au niveau de la première, choisir, par exemple, cette forme. C'est-à-dire, ils peuvent décider de basculer sur l'alternance s'ils ont trouvé une entreprise, bien sûr. Et maintenant, on sait très bien que de toute façon, si vous voulez, se former par alternance, c'est-à-dire par le biais de l'apprentissage, à minima, ça peut être aussi le contrat pro. Ça fait partie, je dirais, du bagage de base et d'une modalité de formation comme une autre. Alors, tout à l'heure... Oui, pardon. Allez-y, Céline. Oui, non, je voulais rajouter, c'est vraiment la formation tout au long de la vie. Donc, l'idée pour ces jeunes, c'est qu'ils puissent avoir les outils et qu'à un moment donné de leur vie, s'ils souhaitent changer ou partir sur notre métier, une autre formation, qu'ils puissent savoir comment faire pour pouvoir rebondir dans leur projet. Donc, on amène justement cette démarche-là pour qu'ils puissent trouver leur réponse à un moment donné, tout au long de la vie. Une question très pratique, puisque vous évoquez la formation tout au long de la vie. Je suis jeune dans un lycée, je suis en seconde, je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais en revanche, j'ai bien envie d'aller faire un stage dans une entreprise pendant un week-end ou pendant les vacances, j'en sais rien. En tous les cas, essayer un peu de m'immerger
dans une pratique professionnelle ou aller à l'observation dans une entreprise. Est-ce que je peux pousser la porte du CIO de telle manière à avoir une convention, à être accompagné par rapport à ceci? Alors, concernant les CIO, on ne délivre pas de convention de stage. Par contre, en dehors du temps scolaire, les jeunes peuvent s'adresser, alors nous c'est le cas sur Limoges, à la Chambre de commerce et d'industrie, qui délivre un passe métier. Et en dehors du temps scolaire, ça peut leur permettre du coup d'avoir une convention de stage pour pouvoir justement pendant les vacances ou sur un week-end ou pendant les grandes vacances effectuer un stage en entreprise. Par contre, sur le temps scolaire, c'est l'établissement qui délivre cette convention de stage. D'accord. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble sur donc ce focus là, sur les CIO. On va faire un petit récap avec les informations essentielles pour les élèves de seconde notamment qui nous suivent aujourd'hui, puisque cette première journée des printemps de l'orientation sur la Web TV de la région Nouvelle-Aquitaine leur est consacrée. Moi j'aimerais, alors on a posé tout à l'heure des questions aux élèves qui étaient avec nous, moi j'aimerais poser des questions aux professionnels qui sont là, à Ariane qui est en plateau avec nous, à Laurent et à Céline. Imaginons j'ai 15-16 ans, et comme tout à l'heure l'étudiant qui était passionné par les métiers de service à la personne, eh bien, cette orientation, moi ça me donne envie peut-être d'en faire carrière. Quel est le cursus pour venir vous rejoindre au CIO, pour travailler avec vous? Alors, déjà, passer la porte, prendre rendez-vous. Okay. Donc, on va lui proposer un entretien. Et puis, alors, s'il est passionné par les métiers de l'aide à la personne, je vais commencer par peut-être regarder tout le fonds documentaire que j'ai dans le CIO. Deuxième temps, éventuellement, lui proposer des outils numériques que je connais. Troisième temps, peut-être, on va quand même vérifier que la personnalité, que ses goûts, que ce qu'il imagine du métier de l'aide à la personne, c'est bien ça. Donc là, on va travailler plus sur lui, on va se centrer sur son projet et éventuellement, il va repartir avec des choses sur l'aide à la personne, mais aussi les spécialités peut-être qui pourraient être choisies. Oui. Donc, les spécialités de bac général qui pourront permettre éventuellement d'aller dans des métiers en lien avec le soin à la personne ou le social ou le paramédical, ou les bacs plutôt technologiques, donc centrés sur un domaine spécifique. Et là déjà, on a deux choix, on a deux possibilités finalement qui s'offrent aux jeunes. Donc là encore, le travail n'est pas fait, ça dépendra ensuite de son parcours scolaire et de la synthèse de tout ce qu'il aura vu. Et vous voyez, tout ça, c'est par étapes. Mais déjà, moi, je pense qu'il sort de notre CIO avec des informations sur les bacs généraux, sur les bacs technologiques éventuellement en lien avec ce domaine, et sur tous les métiers peut-être qui existent dans... tous les métiers, bon, je suis un petit peu... J'exagère parce que... une partie des métiers qu'il pourra trouver dans ce domaine. Voilà. Laurent et Céline, on va prendre un autre exemple. Tiens, moi j'ai envie de travailler au CIO parce que ça m'intéresse d'aider les jeunes à trouver leur voie et pas forcément que les jeunes, comme vous nous l'avez expliqué. Quel est le parcours? Alors, il faudra que ce jeune parte à l'université en psychologie et ensuite, après sa licence, qu'il passe le concours des COP. Ça, c'est anciennement des COP. Donc là, maintenant, ça s'inscrit dans le master. Et donc, en fait, à partir de ce master, il pourra postuler dans un CIO en France et en dom-tom pour pouvoir justement travailler en CIO et dans les établissements. Très bien. C'est une licence de psychologie et un master. En fait, si vous voulez, de base, à partir du moment où on s'appelle psychologue, que ce soit psychologue de l'Éducation nationale, il faut, pour pouvoir rentrer dans la profession, maintenant c'est depuis donc 2017, être psychologue. Et être psychologue en France, c'est avoir un master de psycho. D'accord. Voilà. Eh bien, on va faire un petit récap. Oui, pardon ? Oui, en sachant que, donc, une fois que nous sommes psychologues, nous sommes enregistrés à l'ARS. Nous sommes habilités à pouvoir faire ce métier et pouvoir aussi faire des passations de tests. D'accord, vous n'êtes pas thérapeute, mais vous êtes reconnu par l'Agence régionale de santé quand même en tant que psychologue, de telle manière à pouvoir accompagner individuellement les gamins et déceler un certain nombre de choses si nécessaire et passer la main en même temps que vous conseillez sur le parcours et puis les études à pouvoir faire, etc. Si je comprends bien, si je résume à peu près, c'est ça, et donc on peut inviter tout le monde à aller vers
l'ensemble des CIO de toute la région Nouvelle-Aquitaine parce qu'il y aura un bel accueil et une belle information qui sera délivrée. Donc ça, c'est une certitude. En une minute, on va essayer de donner ces infos hyper importantes. Le site internet, Ariane, pour trouver l'adresse des CIO au plus près de chez soi. Donc l'Académie de Bordeaux et dans le service orientation. D'accord. On a dit à la fois rencontrer le ou la psychologue directement dans son établissement scolaire ou aller la rencontrer à la rencontre du professionnel, donc au CIO. Alors tout à fait, normalement. Tous les établissements sont pourvus d'un psychologue de l'éducation nationale. Maintenant, en ce moment, il arrive qu'il y ait des absents. Mais sinon, en temps normal, tous les établissements ont un psychologue qui intervient au sein de leur établissement. Laurent et Céline, du côté de Limoges, avant de vous laisser, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, c'est simplement une toute petite précision. En fait, si vous voulez, nous intervenons au sein des établissements de l'éducation nationale, donc publique. Ce qui veut dire que, par exemple, les établissements privés sous contrat, enfin, nous, en tout cas, sur la Corrèze et sur Limoges, en fait, sur l'Académie de Limoges, on n'intervient pas. Hein. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il est intéressant que les jeunes aient aussi l'info sur les CIO. Parce que, par contre, on accueille tout à fait bien, enfin, je veux dire, comme notre élève, les familles qui viennent du privé et de l'agricole, hein, parce qu'il y a aussi donc l'agricole. Hein. Ça, c'est peut-être une chose qu'il faut préciser. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces échanges, pour votre intervention. C'est déjà la fin de cette séquence. Oui. On rappelle aussi effectivement le numéro parce que voilà, si jamais vous qui nous écoutez, vous avez des questions à poser, sachez que de 19h à 20h, on pourra répondre à vos questions. Et vous avez un numéro à appeler pour poser ces questions, c'est le 05 57 57 73 73. Voilà, vous pouvez appeler et ce soir, ce sera la séquence Le téléphone sonne de 19h à 20h. Mais appelez avant surtout parce qu'il risque d'avoir un embouteillage au standard entre 19 et 20. Si là vous êtes entre deux cours parce qu'on est sur la coupure du déjeuner, si vous avez une question, appelez ce numéro. Et on y répondra ce soir entre 19h et 20h. Et ce soir, 20h. si la question est top, on vous fera carrément intervenir avec nous dans le live qu'on vous propose donc pour ce Web TV du printemps de l'orientation. Merci Ariane, merci Laurent et Céline, merci à Damien. Et on se retrouve à 14h. Allez, à 14h. Pour la suite de ce printemps de l'orientation. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.